L'exercice numéro 8, le dernier exercice. Alors ici, on vous donne une enquête sur 200 personnes, auprès de 200 personnes, sur le nombre de smartphones qu'ils possèdent chez eux, à la maison. Donc vous avez deux colonnes, nombre de smartphones, nombre de personnes, si vous voulez, nombre de smartphones. Voilà, donc première question, elle est facile. Calculer le nombre moyen, ça veut dire la moyenne, et la variance. Ça, on a déjà vu ça. Alors je ne vais pas m'attarder sur ça, hein, pour gagner du temps. Je vais tout simplement ici, d'après leur définition, je pense que tout le monde normalement devrait savoir calculer les moyennes. Alors on a ici la moyenne, d'accord? C'est égal à quoi? C'est sigma ici, xi, in d'accord? Sur n. D'accord? On va multiplier les effectifs par leur valeur, le nombre de smartphones, et on va diviser par n. On a ici une variance. D'accord? Alors ici, si vous faites ce calcul, vous allez tomber sur 1,2. Hein? Pour la variance, bien sûr, la moyenne des carrés moins la moyenne au carré. D'accord? Ça veut dire la moyenne des carrés, c'est sigma xi au carré in i sur n, moins la moyenne au carré. D'accord? Je vais noter ça comme ça, hein? Moyenne au carré, je préfère. D'accord? Vous allez tomber aussi sur 1,2. D'accord? Très bien. Deuxième question, et c'est un exercice très important, hein, qui vous montre ici le lien qui puisse exister entre les statistiques et les probabilités. Vraiment, ça permet quand même de clarifier beaucoup les choses et savoir l'utilité d'un raisonnement probabiliste. D'accord? Alors, deuxième question, quelle loi permettrait de modéliser les résultats? Alors, pour réfléchir à la loi, la première chose, la variable. Quelle est notre variable? Nombre de smartphones. C'est une VA. Alors, nous avons ici, hein, nous avons une VA discrète, d'accord? Discrète. Alors, discrète. Donc, la loi. On a trois lois qu'on a étudiées, la loi de Poisson, la loi hypergéométrique et la loi binomiale. Alors, à chaque fois je fais des erreurs. Alors, la loi de Poisson, euh, dans la loi de Poisson, vous avez la moyenne qui est égale à la variance. D'accord? N fois P. Alors, la loi de Poisson, alors la moyenne dans la loi, je vais mettre ça ici, dans la loi de Poisson est égale à la variance. D'accord? Ça veut dire que on peut modéliser, si vous voulez, ces résultats statistiques par une loi et dire que si je prends au hasard, par exemple, quelqu'un, un individu, d'accord, et qu'il a un smartphone, il y aura telle chance voilà, c'est-à-dire telle probabilité qu'il aura un smartphone. Vous allez utiliser les mêmes effectifs ici que vous avez obtenus, vous allez tout simplement les transformer en fréquences. Alors, pour faire ça, bien sûr, il faut faire des calculs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, on peut modéliser, c'est ça ce qu'on peut dire pour l'instant. On peut modéliser ces résultats par la loi de Poisson. D'accord? Mais pour cela, on vous donne la troisième question. Alors, vérifiez votre proposition. Donc, on va vérifier est-ce que les calculs qu'on va faire par rapport aux probabilités se rapprochent, si vous voulez, des résultats qui ont été obtenus par rapport aux résultats, à l'étude statistique. Donc, très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer. Alors, je vais reprendre ici. Donc, on calcule les probabilités, parce qu'on va appliquer la loi de Poisson avec une moyenne de 1,2. D'accord? Donc, on va calculer les probabilités et les proportions. D'accord? Ça veut dire les fréquences. D'accord? Les fréquences, on va diviser les effectifs que vous avez dans le tableau par le nombre total de 200. Et donc, je vais ici tout simplement reprendre le tableau avec un x, une probabilité ici P de x, et puis, alors P de x ou F de x, comme vous voulez. D'accord? Et puis, enfin, une dernière colonne ici, une dernière ligne pour proportion.
Et enfin, une dernière ligne pour les écarts. Alors, c'est comme ça qu'on réfléchit. Ça veut dire que on va calculer les probabilités, les proportions, on va faire la différence, voir si ces résultats se rapprochent ou s'éloignent. D'accord? On a ici 6 variables, 6 valeurs pour la variable, je crois 7. Alors, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Alors, on a la probabilité ici, P de x. Alors, vous allez calculer. Je vais tout simplement noter ici la formule. Alors, on a pour la loi de Poisson, alors P de x, ça va être quoi? Alors, mu à la puissance x, e à la puissance moins mu sur x factoriel. D'accord? C'est la moyenne à la puissance de la valeur de la variable multipliée par e à la puissance moins la moyenne sur la variable, la valeur plutôt factorielle. Alors, vous appliquez ça pour les différentes valeurs, vous remplacez x par sa valeur, et la moyenne c'est 1,2, et vous allez calculer les différentes probabilités. Alors ici, je vais directement noter les résultats, 0,301, 1 c'est 0,361, 2 c'est 0,217, pour 3 c'est 0,087, pour 4 c'est 0,086, pas 86, 26, pardon, oui. Et puis 5, 0,001. Et enfin, pour la sixième, c'est 0,001. La même chose. Pour les proportions, qu'est-ce que vous allez faire comme j'ai dit? Diviser. Alors, proportion ici, je vais mettre effectif, d'accord? Fréquence, pardon. Fréquence, ça va être égal à quoi? Égal à NI sur N. D'accord? Sur le tableau, vous divisez l'effectif pour chaque valeur sur l'effectif total. Et vous allez obtenir 0,3 ici, 0,365, 0,215, 0,085, 0,025, 0, j'ai fait une erreur. 0,3, 0,365, 0,215, 0,085, 0,025, c'est bon, 0,01 et 0 ici. Parce qu'on n'a aucun effectif pour ceux qui ont 6 smartphones. D'accord? Très bien. Alors les écarts, ça va être la différence entre les deux. Alors ici, c'est 0,001, 0,004, ici 0,002, 0,002, et puis 0,001, 0,009, et enfin, vous avez 0,001. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici des écarts qui sont très faibles, d'accord? Alors, des écarts très faibles, d'accord? Très faibles, bien sûr, les écarts entre les proportions et les probabilités qu'on a modélisées avec la loi de Poisson. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, effectivement, voilà, d'accord? Donc, effectivement, hein, alors, ce résultat ou cette statistique, on peut dire, cette statistique, alors, peut être modélisée. Alors, apparemment, bien sûr, il faut être prudent. C'est pour ça qu'on utilise peut être modélisé par la loi de Poisson. Ça veut dire que, qu'est-ce que cela veut dire réellement dans la vraie vie, si vous voulez, en pratique? Ça veut dire que si je souhaite voilà, faire si vous voulez, des, des conclusions probabilistes, hein, je pourrais dire que si je prends quelqu'un qui a 2 smartphones, par exemple, il y a 21% de chances de tomber sur ça, parce qu'on a aussi regardé, on a presque le même résultat en probabilité. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Si je prends quelqu'un qui a 6 si je cherche plutôt, si je prends quelqu'un au hasard, et la probabilité qu'il ait 6 smartphones, une famille par exemple, probabilité qu'ils aient à la maison 6 smartphones, elle est tellement faible, elle est presque de zéro ici, en proportion, et même en probabilité, vous regardez, c'est une probabilité qui est très très faible. Donc ici, parce que les probabilités se rapprochent des résultats statistiques, on peut dire qu'on peut modéliser ce problème, cette donnée statistique, par une loi. Et ça sert à ça finalement, les lois.
Cet exercice permet vraiment de comprendre que c'est ça l'utilité des lois et que vraiment en entreprise, en pratique, etc., on peut modéliser plusieurs problèmes grâce aux lois. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que les effectifs ici, d'accord, les effectifs et par la suite, bien sûr, les fréquences, tendent vers des probabilités lorsqu'il s'agit d'un nombre très, très, très élevé, d'accord, un nombre énorme, bien sûr, de données. Si vous arrivez à étudier un nombre énorme de données, vraiment énorme, et que vous obtenez, bien sûr, des fréquences, on peut, à ce moment-là, c'est à ce moment-là plutôt que les proportions, les fréquences tendent vers des probabilités. Donc voilà, on a terminé ce dernier exercice de la série. Donc semaine prochaine, on va travailler sur la série plutôt qui concerne les lois continues.